Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. Les amis, j'espère que vous avez la pêche. Enfin, un ouf de soulagement souffle sur le marché. Donc, un vent de soulagement souffle actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Si vous avez eu à suivre ma vidéo d'hier, vous saviez que on attendait une information majeure aujourd'hui. Si l'information était mauvaise, le marché devait continuer de chuter. Mais si l'information était plutôt positive, était plutôt bonne, alors le marché devait réagir positivement. Et c'est le cas actuellement. Si, comme vous voyez, le marché a bondi en juste quelques heures, si on vient ici en juste 1 heure, voire maximum 2 heures, donc le marché a récupéré ou bien est en train de récupérer la correction qui s'est produite il y a quelques jours, je crois 24 à 48 heures. Donc plusieurs investisseurs avaient peur de la décision qui devait être prise aujourd'hui du côté de la Fed. Je ne sais pas qui a créé les rumeurs ou bien les mauvaises rumeurs sur le marché hier et avant-hier, raison pour laquelle vous avez vu, on a commencé à voir une correction forte sur le marché des crypto-monnaies, je crois même depuis presque 7 jours. Donc si on vient ici, vous voyez que depuis 7 jours, si on vient là, les derniers 7 jours, on voit que depuis 7 jours, le marché est en train de corriger sur presque tous les projets. Donc, on attendait en fait cette décision finale-ci de la part de la Fed. Qu'est-ce que Jérôme Powell devait finalement annoncer en ce qui concerne les directives de la Fed? Est-ce qu'on devait augmenter le taux d'intérêt? Est-ce qu'on devait baisser? Est-ce qu'on devait le maintenir? Donc, on attendait grandement cette décision. Comme je vous ai annoncé hier, il fallait se préparer. Donc, on va décortiquer l'actualité ensemble dans cette vidéo et on va voir comment est-ce que l'information réussit à impacter concrètement le marché des crypto-monnaies, parce que là, c'est vraiment un cas d'école. Quand je vous dis souvent, il faut vous informer régulièrement, parce que si vous ne vous informez pas régulièrement, vous allez souvent rater des opportunités. Oui, parce que il y a eu des opportunités à saisir que moi-même personnellement j'ai eu à saisir hier. Donc il y a des opportunités, il y a eu en fait des opportunités à saisir. Et si jamais vous étiez informé ou bien si jamais vous étiez outillé, vous aurez pu pouvoir mieux vous positionner sur le marché. Donc on va voir ensemble cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, on attendait hier l'annonce de Jérôme Powell. Donc je crois que c'est le président, c'est le directeur de la Fed. On attendait avec impatience son annonce, ce qu'il devait décider, donc ce qu'il devait nous dire concrètement. Est-ce qu'il fallait augmenter? Est-ce qu'il devait annoncer une augmentation des taux d'intérêt? Ce qui devait faire chuter le marché des crypto-monnaies et également d'autres marchés comme le marché des valeurs technologiques ou bien d'autres marchés. Donc si jamais ce dernier annonçait un taux d'intérêt à la hausse, alors les fonds, les capitaux devaient se ruer beaucoup plus dessus. Donc les investisseurs devaient vendre massivement sur le marché des crypto-monnaies et certains investisseurs devaient sécuriser leurs investissements de ce côté-là. Parce que ça peut être aussi un investissement assez intéressant comme j'ai eu à expliquer hier. Donc si jamais vous voulez revoir la vidéo, je vais laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite. Donc, si jamais la Fed, comme je disais, ou bien Jérôme Powell annonçait une hausse des taux d'intérêt, ça devait être négatif pour le marché des crypto-monnaies. S'il maintenait ou bien s'il baissait les taux, cela devait être positif. Les investisseurs devaient voir cela comme étant un bon signe et devaient plutôt continuer à investir ou bien à revenir massivement sur le marché des crypto-monnaies. Comme vous voyez, c'est le cas ici. Après l'annonce, il y a environ quelques heures, je crois même. Ici, on est à 30 minutes. Donc là, c'est en fait un article mis à jour continuellement. Vous voyez ici, ça a été mis à jour il y a 36 minutes. Donc à peine 1 heure avant même que l'information ne soit rendue publique, on voit déjà que les investisseurs, il y a 1 heure, avaient commencé à réinjecter de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs qui avaient liquidé une certaine partie de leurs investissements ont commencé à réinvestir sur le secteur. C'est pourquoi vous voyez le marché réagir ainsi. Solana 4%, Cardano 3%, Avalanche 2%, Dogecoin 3%. Donc de façon générale, vous voyez presque tous les projets sont au vert en 1 heure. Donc ici, vert partout, presque vert partout. Là, c'est un stablecoin, je ne vois pas. Dans le top 50, toutes les crypto-monnaies sont au vert. Dans le top 50, toutes les crypto-monnaies. Si on vient ici dans le top 100, on voit que même dans le top 100, toutes les crypto-monnaies sont au vert. Toutes
toutes les crypto-monnaies. Il n'y a pas une crypto-monnaie qui n'est pas au vert, à part le stablecoin qu'on a eu à voir. Donc, toutes les autres crypto-monnaies sont au vert. Ça envoie un signal très fort sur le marché et surtout la décision qui a été prise par la Fed de maintenir le taux et surtout, ils ont laissé entrevoir qu'il pourrait avoir une certaine baisse du taux. Donc, si l'inflation continue en fait à être contenue, il y a de fortes chances que le taux d'intérêt soit également revu à la baisse d'ici quelques temps. Donc, la réunion de mars de la Réserve fédérale, les taux restent stables, donc les taux n'ont pas bougé. Et il y a également des potentielles réductions ou bien ajustements qui pourraient être faits par la SEC parce que ces derniers observent que la situation avec l'inflation est en train de se contenir. Donc, ça devient de plus en plus intéressant. Ce n'est plus pire comme il y a de cela quelques temps. Donc, actuellement, si la santé financière du marché américain, surtout côté inflation, se porte plutôt bien d'après la Fed, donc la Réserve fédérale américaine. Donc maintenant que les investisseurs ont eu la confirmation qu'on ne devait pas augmenter les taux d'intérêt, ils sont revenus sur le marché des crypto-monnaies. Vous, par exemple, si jamais vous avez eu à analyser le marché hier, vous aurez peut-être pu prendre certaines positions. Comme j'ai vu également en commentaire sur la vidéo d'hier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont dit mais c'est plutôt intéressant, continuer à acheter. Donc c'est assez judicieux, c'est stratégique même. Donc pendant que d'autres personnes sont en train de vendre, il y a également d'autres personnes avec une certaine stratégie ou bien discipline d'investissement, eux, ils se positionnent plus tôt. Bien sûr, il faut quand même s'informer parce que s'informer, ça reste la clé. Même si on a une stratégie, c'est quand même toujours bien de s'informer pour pouvoir repositionner ces différents investissements, pour pouvoir réajuster ces différents positionnement sur le marché. Si par exemple, après avoir analysé une information, vous êtes certain que l'information en question va faire chuter le marché, alors vous prenez une position de vendre, vous vendez sur le marché. Donc si maintenant vous êtes certain que l'information sera plutôt positive, donc après peut-être la tempête en question viendra le bonheur ou bien que le marché va se relever très rapidement, vous pouvez par exemple choisir de surfer dans la tempête, donc acheter des crypto-monnaies pendant la tempête. Et c'est ce que j'ai eu à faire hier, donc j'ai eu à faire quelques placements qui sont actuellement positif. Donc en juste 24 heures, on est déjà à près de, je dirais au minimum à près de 8 voire 10% sur l'investissement effectué hier. Donc c'est déjà une bonne chose. Pourquoi? Parce que ma propre analyse me disait que ce n'était pas évident que les taux soient à la hausse. Sauf s'il y avait une information qui n'avait pas été communiquée depuis ou bien auparavant par les différentes instances américaines. Mais au vu des informations qui avaient été rendues publiques auparavant, je ne voyais pas trop le gouvernement américain ou bien la Fed augmenter les taux d'intérêt. Peut-être les maintenir comme ils l'ont fait actuellement ou à la limite annoncer une augmentation peut-être dans plusieurs mois. Pas directement augmenter maintenant, mais si vraiment c'est pire, annoncer une augmentation dans quelques mois. Donc là, c'est ce à quoi je m'attendais au cas le plus pire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu à faire quelques placements hier, malgré le fait que une bonne partie de mon portefeuille était également en rouge. Parce que vous voyez, entre la journée d'avant, donc si je viens ici, entre la journée d'avant et hier, je pense que chacun a perdu au moins ce 10% de son portefeuille, 10 à 20% de son portefeuille en fonction des projets. Donc simplement dû à cette nouvelle-ci. Et comme le DCA fait partie de l'une de mes stratégies, j'ai simplement appliqué cette toute et bête stratégie-là pour pouvoir récolter également quelques petits intérêts. Donc les amis, voici comment est-ce que vous pouvez souvent faire pour pouvoir profiter de l'information, profiter en fait du vent de panique qui se présente sur le marché. C'est vrai que vous n'allez pas toujours gagner. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que on se disait oui, la Fed ne peut pas augmenter les taux d'intérêt parce que la santé financière américaine actuellement, si elle est très bien, les États-Unis sont en train de soutenir plusieurs pays de par le monde qui sont en guerre actuellement. Il y a tel ou tel point qui présente plutôt bien la situation économique américaine et tout. Donc après avoir effectué toute cette analyse-là, vous êtes sûr et certain que la Fed ne va pas augmenter ses taux d'intérêt. Donc le marché chute ainsi et vous mettez peut-être 100 000 $. Donc vous injectez un gros capital sur le marché pour acheter ce dip-là. Et plus tard, Jérôme Powell arrive et vous dit que non les amis, vraiment malgré tout ce qu'on a eu à faire, on n'a pas pu maintenir, donc on ne peut pas maintenir le taux d'intérêt. Il faudrait qu'on augmente pour pouvoir supporter ceci, cela. Donc vous imaginez un peu la catastrophe. C'est simplement pour vous dire qu'on peut bien analyser, mais il peut aussi arriver qu'il y a souvent des bémols. Mais si vous faites un bon travail, vous allez voir que les pertes seront minimisées. Si vous analysez bien votre marché et que vous effectuez des bons positionnements, vous allez voir que vous serez plutôt profitable. Des bons positionnements et des bons repositionnements. Parce qu'il y a des personnes qui ne repositionnent jamais leur position. Donc, désolé pour la redondance, qui ne corrigent en fait jamais leur position. Donc ça, il faut aussi apprendre à faire. Parce que si vous ne le faites pas, il y a beaucoup d'argent que vous perdez. Il y a énormément d'argent que vous perdez quand
vous ne corrigez pas régulièrement vos positions. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.